Derrière les façades de verre poli et l'acier rutilant de l'immeuble Horizon, siège d'une grande entreprise de marketing international à Paris, la journée de travail battait son plein. Pourtant, bien avant les costumes cravates et les tailleurs élégants, une autre vie prenait place dans le silence froid des couloirs vides. C'était celle des travailleurs de l'ombre, ce qui rendait l'éclat possible, l'équipe de nettoyage. Parmi eux, il y avait Aminata. Originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest, elle était arrivée en France il y a 10 ans, portant avec elle la chaleur de son soleil natal et l'espoir d'une vie meilleure. Son sourire, même à 5 heures du matin, était d'une douceur infinie, éclairant son visage d'ébène magnifique. Sa tenue de travail, un simple uniforme bleu, cachait une dignité et une force intérieure forgeante. Mais la lumière d'Aminata était souvent ternie dans cet horizon de façade. Son quotidien, censé n'être qu'une série de tâches banales, passer l'aspirateur, vider les poubelles, nettoyer les bureaux et les salles de bain, était empoisonné par une réalité bien plus sombre, le racisme et le harcèlement. Cela a commencé subtilement. Des regards insistants sur sa peau sombre, des commentaires à voix basse lorsqu'elle passait. Encore, elles sont partout maintenant. Ou après un simple bonjour poli, un collègue murmurant à un autre avec un sourire cruel, elle nettoie, c'est tout ce qu'on lui demande, qu'elle reste à sa place. Les remarques sont devenues plus directes. Alors tu sais danser la samba, alors qu'elle mettait un peu de musique douce pour travailler. Déo, la petite africaine, lançait avec un ton condescendant. Puis, le pire, les commentaires sur son corps, les sifflements lorsqu'elle se penchait, un coup sur les fesses par inadvertance. Un supérieur d'équipe, M. Dubois, au visage rond et au sourire gras, qui trouvait toujours une excuse pour passer près d'elle. La toucher accidentellement au bras, à l'épaule, faire une blague sexiste sur son uniforme ou sa façon de bouger. Aminata souffrait en silence. Elle avait peur. Peur de perdre son travail. Peur de ne plus pouvoir envoyer d'argent à sa famille restée au pays. Peur de ces hommes plus forts, en position de l'humilier ou de la licencier. Elle essayait de sourire, d'être invisible, de faire son travail parfaitement pour ne donner aucune prise. Chaque jour était une épreuve. Le poids de la solitude et de l'humiliation pesait lourd sur ses épaules. Elle se sentait prisonnière de ce système où sa voix ne comptait pas. Sa seule bouffée d'air frais était le court échange qu'elle avait parfois avec Sophia. Sophia, l'assistante administrative de M. Leclerc au 3e étage. Sophia, aux boucles brunes indisciplinées et aux yeux vifs. Sophia, dont les parents étaient venus d'Algérie et qui connaissait bien les petits mots méchants ou les regards qui jugent. Sophia voyait la fatigue dans les